Vous avez voulu nous mettre dans une case où nous n'avions pas notre place. Mes enfants et moi étions en plein orage. Alors en fait, il se passe des ateliers d'écriture. Cet atelier, il est venu en place parce qu'on est arrivé à un constat qu'il y avait plein de gens qui vivaient dans l'isolement, dans les suivis qu'on pouvait faire. Et on avait vraiment envie de monter un atelier collectif avec Charlotte. On avait envie de mettre ça en place, un atelier qui permettait à des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées de se rencontrer et de se rencontrer autour d'un objet artistique, là en l'occurrence le slam. Donc on travaille avec un artiste de Dijon qui s'appelle Sidi. Donc voilà, on est là pour les initier à l'écriture slam, pour éventuellement faire une restitution d'un spectacle de ce qu'ils ont fait, quoi. On travaille ensemble autour de mots pour donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, faire passer des messages et faire groupe. Et l'idée du slam, c'est un peu du passif de Charlotte qui a fait beaucoup d'ateliers d'écriture et qui s'était dit que le slam pouvait être un support pour les jeunes, pour assez fédérateur, d'avoir un support musical et un objectif pour avoir une production finale. Et donc il y a deux pendants à cet atelier, c'est vraiment la vie en communauté, à plusieurs, et apprendre à découvrir l'autre et à se positionner soi par rapport au groupe, et la réalisation finale qui va être juste hallucinante. Voilà. En tout cas, première chose, c'est vrai, c'est que quand je fais ces ateliers-là, mon idée n'est pas de les transformer en rappeurs ou slameurs au bout de quelques séances. Et effectivement, c'est quand même un prétexte pour qu'ils puissent s'exprimer. Les personnes qui composent le groupe sont des personnes d'ici et d'ailleurs. Il y a des personnes qui viennent d'Afrique, des demandeurs d'asile, de République démocratique du Congo, Congo-Brazza, Gabon, je crois. Et il y a aussi des jeunes. Et ce qu'on adore faire avec mon collègue, c'est faire se réunir des personnes qui ignoraient les histoires des autres et puis se découvrir à travers les narrations des histoires des uns et des autres. Pour moi, c'est vraiment le slam, c'est une sorte de porte-voix pour les gens qu'on n'entend pas. C'est vraiment ça la formule, quoi. Humainement, ça a été hyper riche parce qu'en fait, il y a eu de vraies rencontres entre tout le monde. On avait un groupe de jeunes qu'on suit nous, on avait 4 jeunes qu'on suit nous, qu'on accompagne. On a demandé aux gens du CADA de venir. Et donc du coup, on avait pour le coup avec le CADA des mamans et des enfants. Sur notre groupe de jeunes, il y avait des mamans et des enfants et des jeunes célibataires. Et en fait, le lien qui s'est créé entre toutes ces personnes-là a été plus que richissime parce que ils ont tous décroché des gens avec qui ils sont venus pour se rapprocher de tout le monde. Et il y a eu une vraie mixité sur le temps de ce stage-là qui était vraiment très intéressante. Pour qu'ils puissent mettre à plat leurs soucis, leur joie, leur bonheur sur papier pour les aider à être mieux avec eux-mêmes et donc je me dis à être mieux avec le reste du monde. L'idée, c'est de permettre aux personnes de se reconnecter au monde, de se sentir à sa place, de changer de place s'il a besoin de changer de place, mais en tous les cas de devenir visible pour soi, visible aux yeux des autres et de se sentir citoyen, je crois vraiment. Par ma mère. Okay. C'est elle qui nous a parlé de ça. Charlotte et Sébastien, mais j'étais déjà au courant avant tout le monde. Je ne savais rien sur ça. Okay. Non. Du coup, avant déjà, je connaissais Charlotte avec l'atelier écriture et tout ça. Parce qu'au moment où ils ont parlé de ça, moi j'ai dit tout de suite que j'étais intéressée, donc du coup j'ai dit tu me mets sur la liste. J'ai dit prochainement je ne vais pas rater, j'ai trouvé ça sympa et tout ça. Après quand elle m'a dit il y aura l'atelier slam et tout ça. C'est Sébastien, quand j'étais en rendez-vous avec lui, qui m'a proposé si ça m'intéressait. J'ai fait pourquoi pas. Alors je m'étais dit voilà, j'y vais et puis voilà, je suis sûre que ça va me faire du bien. Ça peut être sympa. Et en plus, une semaine en pleine nature, moi je dis jamais non. Dès les premiers écrits, les gens se découvrent eux-mêmes en se disant « Ah, c'est moi qui a dit ça, j'ai osé dire ça ». Et quand les gens entendent les textes, ils se disent « Ah, mais c'est fou, je me reconnais dans cette personne-là ». Ou alors, je ne connaissais pas du tout cet univers, mais « Ah, c'est fou, ça existe ». Donc voilà, pour moi, les ateliers, ce que ça m'apporte, c'est une manière d'amener mon petit caillou, ma petite caillasse à l'édifice. Voir cette étoile qui brille, s'illumine dans le ciel, qui nous relie. Il faut croire à cette étoile filante
faut rejoindre notre belle étoile qui nous relie toutes les deux, sans limite ni distance. J'y crois à cette belle étoile. L'arc-en-ciel, la beauté du mixage. Le rouge crie fort que les autres, l'orange en est un autre. Pendant que le jaune brille comme les rayons du soleil. Alors, souvent on écrit un texte et on part avec le rythme. Bah, c'est un truc, c'est pas vraiment pour parler. Tu peux parler de toi ou parler des choses autour de toi. Et pour moi, c'est un truc qui fait parler justement. Ça fait parler. Parce que, voilà, c'est ça. De la chanson, plus parler en fait. Tu parles plus, t'exprimes des émotions, de ton vécu ou pas ou non, de ce qui se passe ou pas sur la terre, je sais pas, plein de trucs. Et du coup, ça fait parler le cœur en fait. Voilà. Genre on parle, mais avec une musique qui joue derrière, quoi. Quelque chose comme ça. Moi je connaissais le slam via Grand Corps Malade, Osmo Puccino, je trouve que ça s'en rapproche pas mal. Là, on parle de ce qui nous touche. Deux types de slam qui habituellement s'appellent pas le slam, c'est comme pour Grand Corps Malade où il parle mais avec un fond de musique. Mais en général le slam c'est juste du parler, un peu de la comédie gestuelle, je crois, il me semble. Je suis pas sûre du tout. Ce qui est intéressant, c'est pas forcément de faire, c'est de voir ce qu'on a mis en place pour faire, et puis d'accueillir la surprise, la fierté, de se rendre compte de ce qu'on a fait, quoi. Et du coup, après, si on prend conscience de tout ça, forcément, ça nous autorise à faire d'autres choses, ça autorise les jeunes à faire d'autres choses, ça autorise, les participants. Et je crois que le mot, en fait, c'est s'autoriser, en fait, qu'il y a derrière. Parce que la force du slam, c'est ce qu'on est, nous, et pas les autres. C'est de dire aux gens, vous êtes uniques, tous uniques. Donc déjà là, ça fonctionne parce qu'ils n'ont pas à copier le voisin ou à me copier moi quand je leur fais une démonstration. La deuxième chose, c'est que c'est une écriture libre. Et la base pour moi, c'est le fond du texte. Pourquoi tu écris ça? Pourquoi tu as envie de parler? Pourquoi tu ouvres ta bouche? Et ce qui est magique là-dedans, c'est que justement quand ils font des fautes de français, ça crée ce qu'on appelle des punchlines, quoi. Ça crée de la poésie. Le rêve d'un enfant. If I can do it, you can do it, we can do it. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Surtout avec la langue française, c'est pas facile. Pour moi, au début, c'était un peu difficile. Je l'ai écrit en anglais. Entre la création des paroles, construire vraiment l'instru de A à Z, faire les clips vidéo soi-même, franchement ça a été une belle expérience. On a eu des textes très très lourds, très poignants. Alors il y en a qui ont été très lourds sur l'histoire de vie de chacun, où on retrace des moments vraiment pas agréables, et j'en dis pas plus pour pas divulgacher les clips. La vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Je la vois comme une cigarette. Au début, on l'allume, on la consomme, puis on se brûle. Cette cigarette, elle m'a brûlé les ailes. Passer de la romance au cauchemar. Passer du confort du quotidien au drap sale d'un squat. Vivre à la rue, ça te change la vie. Pas spécialement difficile, c'est surtout le fait de m'ouvrir aux autres, une partie qui a été vraiment dure de ma vie. Mais quand j'ai pu entendre leurs textes aussi qui se sont vraiment ouverts de A à Z, franchement après j'ai pas eu spécialement peur ou quoi que ce soit. Je me suis dit, ils me partagent une partie de leur vie, donc c'est la moindre des choses que je partage une partie de la mienne. Je
Je ne la remercierai jamais assez. Merci à vous, mes amis les teufeurs, et au monde de la free party. Au fil des basses et de cet océan de culture et d'ondes positives, moi qui vivais dans l'obscurité, vous m'avez aidé à retrouver la lumière. Moi, mon but, c'est qu'ils soient bien et qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Voilà, c'est ça mon but. Ils ont écrit des superbes choses, mais vraiment de superbes choses en disant « Ah, c'est mal écrit, pardon » et tout. Et moi, je lis la chose et je me dis « Oh non, mais c'est magique !» Je passe des nuits blanches pour essayer de trouver des punchlines comme vous faites là et j'y arrive plus, quoi. Et eux, voilà, c'est spontané parce que c'est plein de cœur, c'est plein d'humanité, c'est pas réfléchi justement. Il n'y a aucun calcul, aucune mission, Donc voilà, c'est l'écriture libre. Et dès la première écriture, quand ils ont écrit, et qu'il y a eu les lectures, et que chacun a entendu les textes des uns des autres, il y a eu ça, ce côté genre « Ah, il est comme moi, ah, je découvre ça ». Et les personnes qui lisaient prenaient de l'assurance, les autres les regardaient avec un autre regard, avec plus d'amour, plus de compassion ou d'humanité, on va dire. Et ça a fait ça pour chacun. Ce soir, j'ai envie de pleurer. Les textes que j'ai entendus m'ont bouleversé. Jamais je n'aurais imaginé autant de force dans le mot des autres. Leurs mots m'ont touché. Leur histoire m'ont touché. J'aurais aimé ne pas les avoir entendus. La tristesse du monde me fait mal. Je voudrais tellement que le monde tourne à l'endroit et que l'obscurité n'a plus sa place. Ouais, j'ai appris qu'il faut toujours avoir le sourire, toujours penser positif de soi. Ouais, ça m'a vraiment changé. Ouais. Okay. Ça m'a donné plus de courage d'aider les autres parce que moi j'ai l'opportunité d'aller à l'école pour poursuivre mon rêve, mais les autres non. Donc ça m'a donné plus de courage à aider les autres qui n'ont pas l'opportunité de poursuivre leur rêve. Okay. Beaucoup de choses. La collectivité, et puis humainement parlant, j'ai trouvé ça très très beau et ça m'a beaucoup appris. Et puis après, il y en a d'autres qui ont un parcours plus intérieur, qui est dur et qui leur a amené plein de réflexions. Et donc ils envoient des textes qui sont juste sombres mais beaux, et super beaux. Et à les écouter, on a vite la larme à l'œil ou les poils qui se dressent. En gros, je dis que je raconte que j'aurais aimé un monde meilleur pour tout le monde, qui ait plus de racisme, plus d'homophobie, plus d'intolérance. J'ai toujours eu du mal à me faire au monde, aux personnes qui m'entourent. Je me suis souvent écroulée, parfois incapable de me relever, la douleur me prenant aux tripes. Il y a eu des fois où j'ai cru ne jamais me relever, où j'ai cru perdre espoir, mais comme on dit, l'espoir fait vivre. J'ai vécu mes chutes comme des échecs, et mes échecs comme une fin, sans réaliser que ce n'était que des apprentissages de la vie. Je me suis relevée, m'accrochant à ce que j'aimais le plus au monde. J'ai pu apprendre de mes erreurs, et j'ai pu me convaincre que malgré les tourments de la vie, elle peut être magnifique. Je me suis créé des rêves, des espoirs, des attentes, des envies, des soifs de vie, d'apprendre, de découvrir. On peut tous trouver du positif dans le négatif, ainsi que du négatif dans le positif. Mais ce n'est pas une fin. On apprend chaque jour de nos expériences. Le négatif m'a apporté la ténacité et m'a fait voir les choses sous un nouvel angle. Ça a été un renouveau, un changement catégorique dans mon état d'esprit. Ça a été ma renaissance. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Voilà, parce qu'ils ont dit des choses, parce qu'ils ont vécu des choses, et qu'ils disent ouais, je vais pas baisser les bras parce que j'ai rencontré un tel. Oh là là, qu'est-ce qu'elle m'a donné de l'énergie quand elle a dit ça. Et ouais, je vais le faire aussi. Donc voilà. Je dirais que c'est un moyen. En fait, c'est à la fois un moyen et un objectif, l'outil artistique. Mais c'est aussi l'outil artistique, c'est aussi un
un outil pour reprendre du pouvoir sur sa vie, en fait. C'est un outil politique, en fait, l'outil artistique. On a l'impression que la mayonnaise a pris hyper vite. Nous, on a juste mis les ingrédients dans le bol et la sauce est montée toute seule. Et vraiment, il y a plus de... Voilà, il y a un groupe uni là, vraiment. Et de travailler autour de ça, le droit à la culture pour tous, et le droit à la création artistique, le droit à la création culturelle, parce qu'on pense que, voilà, on est tous capables et on doit tous être créateurs quelque part d'une petite pépite. Et donc le travail qu'on essaie de faire, c'est d'accompagner cette mise en œuvre. Alors je dis on, mais c'est surtout Sidi là, qui a œuvré qui a été le chef d'orchestre de tout ça. Et ce soir, là, dans quelques minutes, on va avoir le rendu et je pense que ça va être un grand moment d'émotion, en fait, parce que ça va être une rencontre. Et au-delà de la rencontre interpersonnelle, je pense qu'il y aura aussi une rencontre intrapersonnelle, des personnes qui vont se rencontrer eux-mêmes à travers la vidéo. Je suis vraiment heureuse d'avoir vécu cette expérience-là. Ça donne envie de continuer. C'est pas une fin, en fait, c'est un début. Je dis merci. Merci beaucoup, vraiment beaucoup. Ça m'a vraiment touchée de voir des gens comme ça, de voir tout le temps le sourire. Et ouais, c'est dommage qu'on part parce que moi je vais pleurer. Merci. Qu'ils ont fait un beau projet, qu'ils ont monté un beau projet. Je voudrais dire merci à tout le groupe, à tous ceux qui ont mis à terme ce projet, ces mini-vacances où c'était vraiment hyper agréable. En gros, c'était super, mais super génial. J'ai mis l'accent, c'était super génial. Parce qu'on a vraiment bien bossé avec Sidi et tout, et Charlotte et Seb. Vraiment, c'était bon. Pour moi, je peux dire juste c'était bon. Franchement, c'était grave cool. Recommencez quand vous voulez. J'arrive tout de suite. C'était juste génial. Mai Apondo. Richesse, force, faiblesse, connaissance, ignorance, riche, pauvre, les mondes multiples et diversifiés. Arc-en-ciel.